Nous rendons grâce à notre Seigneur Jésus-Christ qui nous donne ce jour merveilleux, encore de nous rencontrer et ensemble de prier ensemble. Nous bénissons le Seigneur pour cette année 2026. C'est notre premier contact ensemble et nous prions que le Seigneur, Dieu de gloire, fortifie chaque personne. Nous souhaitons que Dieu bénisse chaque personne pour toute cette année 2026 et que sa main de grâce se repose sur vos familles, sur vos vies, sur vos ministères et sur tout ce que vous faites. Que Dieu, le Dieu de gloire et de bonté du royaume, manifeste son règne et que vous puissiez chacun de vous entrer dans votre destinée. Nous saluons tous ceux-là qui nous suivent et nous disons merci à nos parents spirituels, ces hommes de Dieu qui nous encouragent à aller de l'avant. Nous bénissons le Seigneur pour leur vie. Bénissons le Seigneur pour la vie du promoteur d'Impact TV que nous disons que Dieu bénisse encore. Nous bénissons le Seigneur pour la vie de notre maman, que le Seigneur fortifie chaque personne. Merci Seigneur pour ces temps qu'il nous donne et que Dieu bénisse ces moments au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, nous allons simplement nous asseoir confortablement. Ce matin, à ce mois précis de notre temps de prions ensemble, je voudrais que nous puissions nous encourager à savoir notre position. Lève-toi et manifeste la royauté restaurée. Voici le point sur lequel nous allons prier. Lève-toi, toi et moi, nous devons nous lever et manifester la royauté restaurée. Oui, le christianisme aujourd'hui appelé donc religion souvent pour certains, et d'autres disent c'est la foi, d'autres parlent de relation avec Dieu, quel que soit le terme qu'on a employé, et quelque part, n'a pas été d'une manière ou d'une autre comme le maître et le fondateur le veut. Parce que ce que le fondateur ou l'initiateur de ce christianisme voudrait, c'était de voir un royaume. Le royaume de Dieu sur la terre, pour marcher, ça veut dire le royaume des cieux, qui manifeste le règne de Dieu sur la terre. C'est pourquoi la traduction de ces mots, que ce soit en hébreu et en araméen, nous donne seulement la définition de règne, la définition de royaume ou de royauté. Donc la notion de la nature et de la dignité du royal de l'homme, qui est quelque part la royauté que l'homme doit recevoir, c'est-à-dire une royauté restaurée par Dieu pour que l'homme vive pleinement sur la terre. Ce que Dieu avait voulu au départ pour Adam, c'est ce qu'il a voulu aujourd'hui en amenant Jésus-Christ sur la terre pour que l'homme reprenne sa place initiale. Mais l'Église semble quelque part, nous tous croyants, semble négliger le discours de Jésus. Parce que quand Jésus a commencé son ministère, dans Marc le chapitre 1, à partir de versets 14 et 15, il a dit simplement que le royaume de Dieu est là. Il a annoncé le royaume de Dieu en parlant du règne de Dieu. En parlant de quoi? De s'approprier de la royauté qui sera restaurée pour tout homme. Et à la fin de son ministère, dans Jean le chapitre 19, verset 30, il a dit « Tout est accompli ». Bien aimé, c'est important. En disant « Tout est accompli », il venait de dire simplement « Oui, la royauté est restaurée pour l'homme. L'homme peut redevenir roi sur la terre, il peut donner des ordres sur la terre, il peut manifester son règne sur la terre. » Mais beaucoup de fois, nous avons simplement braqué nos regards sur la mort et la résurrection de Christ. C'est une très bonne chose. Je voudrais dire que c'est une très grande chose d'ailleurs, parce qu'il fallait qu'il meure et qu'il ressuscite. Mais écoutez très bien, nous ne sommes pas beaucoup participants ni témoins de ces choses. Les choses dont nous sommes témoins, c'est que présentement le règne de Dieu est descendu par le Saint-Esprit qui le manifeste dans notre vie. Alors, est-ce que nous pouvons comprendre que notre royauté a été restaurée et manifester cela? C'est pourquoi les clés importantes pour arriver à manifester le règne ont été enseignées. Ces clés ont été enseignées, c'est la repentance, la première clé très importante. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. La repentance, selon Jésus, devait être seulement une pensée où l'homme change de mentalité chaque jour lorsqu'il entend la parole de Dieu. Alors, on ne doit pas entendre la parole de Dieu ou écouter la parole de Dieu avec des préjugés, avec des analyses, avec nos credos, avec toute notre philosophie. Nous devons entendre la parole de Dieu d'une manière nouvelle. Chaque jour, faire la neutralité totale lorsque nous sommes face à la parole de Dieu. Bien-aimés, nous allons demander au Seigneur, en ce temps-là, puisque notre royauté a été restaurée, nous allons demander au Seigneur qu'il nous donne de comprendre qui nous sommes réellement dans ce royaume, qui nous sommes vis-à-vis du Seigneur, qui nous sommes par rapport à la Bible. Demandons au Seigneur de nous donner à comprendre cela, parce que nous sommes des rois. Oui, c'est vrai. Mais est-ce que nous sommes conscients que notre royauté a été restaurée? Que cette conscience soit marquée dans nos cœurs au nom de Christ Jésus. Prions ensemble. Notre Père,
Nous te bénissons en ce moment et nous rendons toute la gloire à toi. Merci Père de grâce. Parce que Seigneur, tu nous donnes les clés essentielles de comprendre que le royaume est la priorité de tout. Parce que tu es venu pour instaurer le royaume. Non pas les systèmes d'église que nous avons aujourd'hui, mais d'instaurer le royaume. Père de grâce, nous prions que tu nous aides à ce que nous sortons de toute mauvaise interprétation ou incompréhension du royaume. Afin que nous comprenions que oui, le règne que tu as manifesté, c'est pour restaurer notre royauté en tant qu'homme. Adam a repris et un nouveau Adam est né. Des nouveaux Adam sont là sur la terre et ils sont plus que des Adam. Ils sont maintenant des nouvelles créations et c'est nous qui le sommes. Père, donne-nous la conscience réelle de comprendre que nous sommes des rois. Fondamentalement des rois, établis des rois, non pas pour siéger comme des partis politiques siègent, mais des rois avec la conscience du divin en nous, sur la terre des hommes. Père, reçois toute la gloire, parce que tu nous donnes de comprendre la restauration du royaume parfait et aussi la royauté perdue qui a été restaurée pour l'homme. Père, que la gloire te revienne au nom précieux de Christ Jésus. Amen. Bien-aimés, écoutez, nous sommes en train de comprendre certaines choses. La mauvaise compréhension ou la mauvaise interprétation du royaume a été le problème réel des Juifs. Lorsque Jésus a dit que le royaume des cieux est proche ou qu'il est là et qu'il est au milieu de vous, les Juifs n'ont pas compris cela. À cause de cette mauvaise interprétation, ils pensaient que c'était le royaume de David qui valait ramener pour les faire sortir de tout le joug des Romains. Raison pour laquelle ils ne cherchaient pas le roi de la même manière que Dieu l'avait annoncé. Ils cherchaient un roi selon leur philosophie, selon leurs pensées. À cause de cette mauvaise conception, jusqu'à ce que le jour que Jésus a manifesté un miracle en multipliant le pain, 5000 hommes ont mangé et ils sont rassasiés, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont venus dire, on va faire de toi un roi. Parce qu'ils pensent que le roi, selon Dieu, c'est celui qui, quelque part, peut donner aux gens à manger, manifester des miracles et autres. Non. Bien aimé, c'est la même conception que nous avons aujourd'hui. Oui, pour manifester notre royauté, il faudrait d'abord nous débarrasser de toutes ces conceptions-là. Nous allons demander au Seigneur, si tu avais la conception que être roi, c'était de pouvoir posséder des voitures, avoir des biens matériels, manifester des miracles et des signes, si tu avais cette conception, alors tu ne serais jamais roi. Alors toi et moi, nous allons prier pour dire que ces mauvaises conceptions, ces conceptions erronées de la royauté, que cela puisse sortir de notre pensée. Afin que dans nos prières, nous ne prions pas pour rechercher les matériels, ni les choses, mais nous cherchons pour manifester notre règne, parce que nous sommes des rois. Prions ensemble pour cela, au nom de Christ Jésus. Père de gloire, que tu donnes à chacun de nous, oui, que nous sortons des mauvaises conceptions du royaume. Les peuples juifs avaient des mauvaises conceptions. Ils avaient la pensée que le roi était celui qui allait venir les ramener à sortir de la domination romaine et restaurer le règne de David. Ils avaient pensé à un royaume physique qu'il fallait manifester. Aujourd'hui également, nous avons ces conceptions. Parce que quand on parle que nous sommes des rois et des sacrificateurs, nous avons la tendance à penser simplement que oui, nous allons prendre des positions, oui, dans des gouvernements et autres pour régner. Ce n'est pas ça. Non, Seigneur. Mais que papa, tu donnes à chacun de comprendre que c'est la position spirituelle de manifestation de règne. L'influence que nous devons avoir. Oui, Seigneur, que par nos paroles, par notre œuvre de justice, par notre présence à un endroit, l'atmosphère doit changer. Sans que nous disions une parole. Parce que, Seigneur, ta présence est là. Oui, le règne que tu nous donnes, c'est le poids de Dieu, le poids du ciel sur la terre, pour transformer la vie de l'homme. Père, reçois toute la gloire. Parce que, Seigneur, en ces temps d'exhortation et de prière, quelqu'un comprendra qu'il est roi, parce qu'il pèse toi, Dieu. Au nom béni de Christ Jésus. Amen. Bien-aimé, c'est important. Vous voyez? Alors, lorsqu'on parle de royauté, elle est restaurée. Ça veut dire quelque part, le mot grec employé pour la gloire, c'est le doxa, qui veut dire le poids de Dieu. Le poids. Nous pesons Dieu, et c'est ce que nous devons comprendre. Dieu voit nos pensées deviennent ses pensées, nos paroles deviennent ses paroles. C'est la raison pour laquelle nous sommes encouragés tout le temps à être dans la parole de Dieu, à aimer la parole de Dieu, à penser comme Dieu pense, à laisser les pensées et les préjugés des hommes, les analyses humaines de côté.
Parce que si nous ne le laissons pas, notre repentance pour rentrer dans le ciel ne marchera, dans le royaume du monde ne marchera pas. Seigneur, nous allons demander au Seigneur maintenant, toi et moi, mon frère, que nous puissions changer nos mentalités. Oui, savoir que maintenant nous approprier les pensées de Dieu afin de parler les paroles de Dieu. Je dis approprier les pensées de Dieu. Faire la clinique de notre pensée afin que nous ayons les pensées de Dieu. Les pensées de Dieu sont les pensées de règne, d'autorité et de puissance, de domination. Les pensées de manifestation de l'amour et de la justice de Dieu sur la terre. Demandons cela maintenant au Seigneur. Que nos pensées changent et que nos paroles changent au nom de Christ Jésus. Père, pour que nous puissions dominer, nous avons besoin maintenant de comprendre que nos pensées doivent changer. Et si nos pensées changent, c'est que nos paroles aussi vont changer. Père de grâce, tu nous as dit cela, Père, que si nos pensées ne changent pas, parce que tes pensées et nos pensées sont différentes, nous devons allier nos pensées à tes pensées, Seigneur, et mettre, Seigneur, nos paroles sur ta parole, afin que nous puissions manifester notre règne d'autorité. C'est pourquoi nous demandons que tu nous aides à cela, Père, dans le précieux nom de Christ Jésus. Donne-nous, Père éternel Dieu, de comprendre ces aspects importants dans notre marche, afin que, Seigneur de gloire, nous puissions manifester le règne pour la gloire de ton nom. Au nom béni de Christ Jésus. Amen. Bien-aimés, nous allons lire dans Luc, le chapitre 12, les versets 32. Regardez, c'est une parole que Jésus a donnée. Je lis dans la version du Semeur. Il dit, n'aie pas peur, petit troupeau, car il a plu à votre Père de vous donner le royaume. N'aie pas peur, petit troupeau, parce qu'il a plu à votre Père de vous donner le royaume. Écoutez-moi très bien. Alors, ce n'est pas le grand homme qui sauve le roi. Non, non, non. Ce n'est pas le grand homme que Dieu veut. Le petit troupeau. C'est-à-dire, quel que soit le nombre que vous représentez, est-ce que vous savez que pour le royaume, on n'a pas besoin d'une majorité. La majorité dans le royaume, c'est Dieu avec une personne. Dieu seul avec une personne, c'est ça la majorité. Et c'est ça la majorité absolue. Si vous avez Dieu et vous êtes seul, alors vous êtes puissant. Donc le royaume appartient à ceux qui prennent conscience. Ce n'est pas la grande masse, ce n'est pas la foule, mais la prise de conscience que toi tu es assis en train de m'écouter, que la présence de Dieu est avec toi et que tu te décides de dire oui, je sais que dans ma région, dans ma zone où je suis là, la présence de Dieu est avec moi. Je le crois sans réchigner. Peu importe les anicroches, peu importe les adversités, peu importe les aspérités de la vie, je crois à la présence de Dieu en moi. Personne ne doit t'enlever cela. C'est ça, le règne du petit troupeau. Le royaume est donné au petit troupeau. Ceux-là qui ont la conscience réelle de cela. Alors, bien aimé, toi et moi, nous devons le proclamer maintenant. Est-ce que tu sais qu'on va le proclamer? Proclame que la présence de Dieu est avec toi et que personne ne peut enlever cette présence-là. Peu importe l'état, que tu dormes ou tu te réveilles, oui, la présence de Dieu est avec toi. Dans le tout, la présence de Dieu est avec toi. Prions maintenant. Père, je proclame avec mon frère et ma soeur ta présence divine en moi. Oui, nous le croyons. Ce n'est pas un slogan à dire. Ce n'est pas une publicité à faire. Non, ce n'est ni, Seigneur, de propagande à faire. Non, mais c'est une vérité absolue. Je le déclare aux yeux du monde que la présence de Dieu est avec moi. Elle est en moi et c'est lui qui me dirige. Et je n'ai pas peur de le déclarer. Peu importe l'endroit, peu importe l'adversité, peu importe l'année de celui qui m'écoute, qui me voit. Je sais que Dieu est avec moi. Peu importe mes chutes d'hier, peu importe mes erreurs d'aujourd'hui, la présence de Dieu ne m'a jamais quitté. Parce que mon Dieu est toujours avec moi. Il est présent. Et il me dit, le royaume m'a été donné. C'est-à-dire, la royauté est revêtue en moi. Mon frère et ma soeur, nous sommes revêtus de cette autorité-là. Et maintenant, nous allons la manifester au nom béni de Christ Jésus. Amen. Amen. Dans Matthieu, le chapitre 6, verset 33, Jésus même te dit, il dit, mais si vous saviez que je vous ai donné le royaume, il dit, mais cherchez premièrement ce royaume. La priorité dans le royaume, la priorité dans notre vie chrétienne, c'est de chercher le royaume. Il dit, êtes-vous sûr que moi je vous ai donné le royaume? Il dit, cherchez premièrement le royaume. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et vous allez voir que toutes choses vous seront données. C'est-à-dire, les choses vont nous accompagner quand nous sommes à la recherche du royaume. Alléluia. Les choses vont t'accompagner quand tu es dans la recherche du royaume. Donc ta prière doit concerner le royaume, ma prière doit concerner le royaume et la justice de Dieu.
Alors, un autre texte le dit clairement, il dit le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais il dit c'est une vie juste, la paix et la joie que produit le Saint-Esprit. Donc, nous devons comprendre avec assurance, saisir avec assurance. Oui, le royaume de Dieu là, je suis en train de chercher ce royaume. Toute ma recherche, priorité matin, midi, soir, le royaume. Alors bien aimé, on ne peut pas trouver le royaume ailleurs, dans la parole de Dieu d'abord. C'est pourquoi tu vas prier, que la parole soit ton ami, que le Saint-Esprit soit ton ami de tous les temps, et il n'est pas ton conseiller simplement, il est le paraclétos, tu te conduis, un autre toi-même. Ton alter ego, c'est-à-dire que tu ne peux pas te déplacer sans le Saint-Esprit. C'est lui qui te dirige, c'est lui qui prend les initiatives, il n'est pas un consultant que tu vas aller consulter, non, mais il est celui qui initie les choses. Nous allons prier que le Saint-Esprit et la parole, qui sont les éléments importants que le royaume doit manifester, soit l'objet de notre recherche tous les jours au nom de Christ Jésus. Toi et moi, est-ce que tu peux, on va prier ensemble. Père, nous prions dans le précieux nom de Christ Jésus, que tu nous donnes maintenant de pouvoir nous positionner, Père, à comprendre que rechercher le royaume, c'est rechercher véritablement à connaître la parole, à savoir qu'est-ce que tu as dit. Et deuxièmement, et à marcher selon l'esprit. Ce n'est pas d'utiliser le Saint-Esprit, mais de laisser le Saint-Esprit nous utiliser. Seigneur de gloire, je prie que cela soit, oui, notre demande maintenant et notre souhait, le souhait de mon frère et de ma soeur, dans le précieux nom de Christ Jésus. Oh, Rabba Shekeria Mahadaganda. Mandara koria basheke baidi kila mazande wo. Lindadi ya masanto koda baseke tenda. Linzaria mashabara baseko to ya mazande we. Linda kava dore ya masheke payu de commandari kanda. Saint-Esprit, oh maintenant il y a longtemps je t'ai utilisé. Maintenant utilise-moi, dirige-moi, enseigne-moi, conduis-moi. Oh, je ne peux plus marcher, oh, par mon désir, ni initier des projets pour venir te soumettre. Tu n'es pas mon consultant, Saint-Esprit. Non, tu n'es pas un consultant de l'Église. Non, tu n'es pas un expert vers lequel on parle pour voir. Mais c'est toi qui diriges les choses. C'est toi qui connais la volonté du royaume. Tu connais le désir et tu connais les paroles de Christ et la volonté du Père. Manifeste-les maintenant. Nous sommes disposés pour que tu manifestes le règne de Dieu, afin que la réalité soit restaurée dans notre vie. Merci Saint-Esprit. Merci Seigneur. Au nom béni de Christ Jésus. Amen. Amen. Bien-aimé, quelque chose d'important. Notre Père spirituel disait quelque chose que j'ai saisi. Il dit que notre identité et notre valeur, oui, n'est pas dans les miracles et dans les signes que nous accomplissons. Mais ça se trouve simplement dans notre union avec le Seigneur. Notre union avec le Seigneur. Voici notre identité et notre valeur, c'est dans notre union avec le Seigneur. Alors, bien aimés, nous allons prier. Toi et moi, nous devons reconnaître cela. Nous avons beaucoup de problèmes pour notre union avec le Seigneur. Et la Bible dit, dans 1 Corinthiens 6, 17, que celui qui est un avec le Seigneur, est à un même esprit avec le Seigneur et un avec lui. Ça veut dire que quelque part, l'unité avec Christ dépend de quoi? De notre communion avec lui. Et la communion va passer fortement par la parole. Par la parole. Nous devons maintenant prendre conscience que nous devons manger la parole régulièrement. Que toi et moi, nous mangeons la parole régulièrement. Fonctionner par la parole. Marcher par la parole. Respirer par la parole. C'est-à-dire exister par la parole. Nous allons demander cela au Seigneur. C'est notre paresse. Nous avons des temps de faiblesse de méditation de la parole de Dieu. Nous avons des temps de faiblesse d'écouter la voix de Dieu. Cela est tout notre problème. Si ce n'est pas ton problème, moi je le dis, c'est mon problème. Et nous devons le confesser et demander au Seigneur de nous donner que nous soyons en union avec lui, union parfaite, communion avec lui tous les temps. Savoir qu'est-ce qu'il dit et recevoir de lui pour agir au nom de Christ Jésus. Prions. Père, nous demandons ta grâce. Ta grâce et ta grâce. Nous nous repentons pour notre manque de communion avec toi. Nous avons pensé que notre valeur devait être dans les choses que nous accomplissons. Et qu'on dise que nous avons fait ceci ou cela, que nous avons guéri un malade par là, que nous avons manifesté tel ou tel signe, que nous avons été aussi par-ci par-là, et que nos activités ont pris tellement de choses. Oui, elles ont occupé la place que tu devais occuper dans notre vie. Seigneur, nous nous repentons pour cela. Nous nous repentons. Et c'est pourquoi notre royauté,
Oui, et bien qu'elle soit manifestée, restaurée, elle est mal manifestée. Elle n'est pas manifeste parce que nous manquons beaucoup de temps, de compréhension, d'union, de communion avec toi. Seigneur, nous nous repentons pour cela. Donne-nous ta grâce, Seigneur. Donne-nous ta grâce, Seigneur, de nous relever et de prendre conscience que la première des choses importantes, c'est le royaume. Et le royaume, c'est la communion avec toi. Père, merci de ce que tu nous donnes maintenant, de restaurer notre valeur à partir de la communion et de l'union avec toi. Au nom précieux de Christ Jésus. Amen. Bien-aimés, nous devons arrêter de faire de Dieu un consultant où nous venons vers lui pour chercher les choses. Nous devons chercher maintenant à ce que Dieu soit celui qui vient vers nous. Ce n'est pas nous qui allons aller vers lui. Prions et prions toujours sans cesser de penser à Dieu tous les temps, de rester dans sa présence et d'entendre sa voix. Nos pensées doivent se discipliner avec les pensées de Dieu. Oui, parce que c'est très important. C'est-à-dire après notre prière, notre Père spirituel nous dirait qu'après quand nous avons fini de prier, là, ce qui est important, Dieu ne compte pas combien de mots nous avons dit, quelles phrases nous avons dites bien. Peut-être toi tu es en train de suivre pour voir peut-être les erreurs que je veux faire, ça c'est ton problème. Mais la prière que Dieu veut écouter là, c'est après ma prière là, Dieu regarde mes pensées. Qu'est-ce que je pense? Après ta prédication là, Dieu n'écoute pas ta prédication. Non, non, non. Puisque c'est par l'Esprit qui prêche après toi. Il dit c'est après ta prédication, Dieu regarde tes pensées. Quelle est la pensée que tu as de toi? C'est des obstacles qui empêchent la manifestation de la royauté. Quelle est la pensée que tu as de toi? Quelle est la pensée que nous avons de nous-mêmes? Si nous pensons par rapport à ce que les gens pensent de nous, nous n'allons pas aller loin. Si nous pensons, nos pensées sont centrées sur ce que les gens pensent de nous, nous n'allons pas aller loin. Non, non, non. Si nos pensées sont par rapport à nos pensées à nous-mêmes, notre autosatisfaction, nous pensons que nous sommes quelqu'un, là encore, nous n'allons pas aller loin. Nos pensées doivent être sur la pensée de Dieu. Qu'est-ce que Dieu pense? Retournez pour dire, Seigneur, reçois la gloire. Ce n'est pas moi, mais c'est toi, Seigneur. C'est cette pensée-là que Dieu veut. C'est pourquoi toi et moi, nous allons prier. Pour dire au Seigneur, oui, nos pensées doivent être des vraies pensées. Les pensées du ciel, les pensées du royaume. Les pensées du royaume, c'est le règne de Dieu. Ce n'est pas mon règne. Ce n'est pas moi, ma gloire. C'est la gloire de Dieu. C'est pourquoi là, Jésus a dit que quand vous allez prier là, vous dites que son règne vienne, deuxièmement, que sa volonté soit faite. C'est voilà les deux éléments. Le règne de Dieu et la volonté de Dieu. Nous prions que cela soit, dans tout ce que nous allons faire, que ce soit le règne de Dieu et que ce soit la volonté de Dieu. Si cela n'est pas, nous allons demander au Seigneur de le manifester dans notre langage, dans notre comportement de tout le temps. Excellent Père de grâce, nous demandons ta grâce maintenant de nous aider à comprendre la philosophie du royaume, à savoir que dans nos prières, dans nos actions, dans tout ce que nous faisons, ou ce que tu nous utilises à faire, que ce soit en prédication, que ce soit en temps de prière, que ce soit en temps d'exhortation, qu'en soit toute œuvre que nous allons accomplir, que nous puissions simplement rechercher ton règne sur la terre. Et deuxièmement, ta volonté. Lorsque nous allons connaître ta volonté, oui, ta parole va se manifester. Et que nous cherchons ton règne, le Saint-Esprit va se manifester. Père, donne-nous de comprendre ces deux éléments. Ta volonté, c'est ta parole qui se manifeste, et ton règne, c'est le Saint-Esprit qui parraine toutes choses. Seigneur, reçois toute la gloire. Et donne à chacun de nous de comprendre que cela est une bonne chose dans notre vie, dans le précieux nom de Christ Jésus. Père, nous demandons ta grâce et ta compréhension au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, nous sommes en train d'aller vers la fin de notre temps. Alors, le thème que nous sommes donné, c'est que nous devons nous lever parce que notre royauté a été restaurée. Petit troupeau, oui, n'aie pas peur. Le royaume t'a été donné. Il n'a plus au Père de nous donner le royaume. Il n'a pas demandé que nous soyons saints pour nous donner le royaume. Il n'a pas demandé que nous soyons tellement justes que nous donnions le royaume. Non, il n'a pas exigé autre chose. Il dit qu'il a plu. C'était lui-même son propre plaisir, il nous a donné le royaume. Alors tu es membre du royaume. Si tu es assis à côté de Dieu, dis-lui oui, tu es membre du royaume. Et ta royauté est restaurée. Dis-le encore plus fort, ta royauté est restaurée. Nous allons prier parce qu'il nous faut quelque chose de très important. Pour terminer, demandons au Seigneur que nous ayons le discernement des temps. Que nous quittons la recherche du confort et la recherche des positions dans les églises. De quitter l'exaltation de nos ministères et exaltons Christ. De quitter l'enfantillage spirituel et allons à la maturité. Nous allons demander au Seigneur cela. Oui,
Parce que l'Église a besoin de ça. Le royaume voudrait des gens matures. C'est pour les huios, ce n'est pas pour les népios. Le royaume, c'est pour les fils, ce n'est pas pour les enfants. Demandons au Seigneur de nous donner un discernement où nous allons quitter la richesse du confort. Quand nos prières vont s'élever dans l'Église, que ce soit dans nos maisons, que ce soit le règne de Dieu que nous voulons que cela soit manifesté, au nom précieux de Christ Jésus. Prions ensemble. Père, nous demandons de nous aider en ce moment précis. Nous voulons reconnaître que notre royauté a été revêtue, restaurée dans notre vie. Mais Seigneur, donne à nos pensées de changer complètement de paradigme, que nous puissions quitter l'enfantillage spirituel, que nous puissions quitter la richesse des positions dans les églises, la richesse des acclamations des gens, mais que ce qui est parfait quand il vient, que ce qui est partiel s'en va. Seigneur, nous prions pour que nous puissions manifester ce qui est parfait, qui est l'amour entre frères et sœurs. L'amour qui est une action et non une abstraction. Seigneur, je crie à toi afin que tu nous aides à cela, afin de pouvoir sortir de toute forme d'hypocrisie de tout genre, afin que nous soyons des véritables membres du royaume et que le royaume dans lequel nous sommes, que Seigneur Dieu, nous puissions manifester ce règne-là, redécouvrir ce royaume-là et rester comme tu l'as dit. Père, oui, donne-nous Seigneur Dieu de sortir de toute mauvaise interprétation au nom béni de Christ Jésus. Amen. Bien-aimés, nous sommes à la fin et je voudrais encore te le dire. Lève-toi et manifeste la royauté restaurée. Oui, lève-toi et manifeste la royauté restaurée. Et que la parole de Dieu habite permanemment en toi. Et que le Saint-Esprit et la volonté de Dieu se manifestent pleinement dans ta vie. C'est-à-dire la parole de Dieu se manifeste dans ta vie. Toi et moi, nous allons continuer à manifester notre royauté et que le Seigneur nous soutienne encore. Nous sommes à une autre prochaine fois. La grâce de Dieu est sur nous. Au nom de Christ Jésus. Amen. Shalom.